Prenons un objet et lâchons-le d'une hauteur d'environ 30 cm par rapport au sol. Nous entendons le bruit que fait l'objet lorsqu'il tombe au niveau du sol. Prenons le même objet et lâchons-le d'une hauteur double. Le bruit fait par cet objet lorsqu'il arrive au niveau du sol est plus important, plus fort. Lâchons cette fois-ci l'objet d'une hauteur quasiment triple de l'hauteur de départ. Le bruit est à nouveau plus important lorsque la hauteur de chute est importante. Lorsqu'un objet, un cube, est lâché d'une certaine hauteur, plus cette hauteur est élevée, plus le choc à l'arrivée est fort. Le cube possède une énergie de position, notée E majuscule, P en indice, qui augmente avec son altitude. Prenons cette fois-ci une petite voiture. Nous allons lancer cette petite voiture avec une vitesse au départ. Et nous allons observer jusqu'à quel point cette voiture va arriver. Par rapport au meuble, voilà où est arrivée la voiture. Nous allons prendre la même voiture et partir du même endroit avec une vitesse plus importante. Lançons la voiture. La voiture est venue frapper le meuble. Elle a eu un choc avec le meuble. Pour un objet, une voiture qui roule sur une surface horizontale, plus la vitesse est grande, plus le choc avec un obstacle sera important. La voiture possède une énergie de vitesse appelée énergie cinétique, notée E majuscule, C minuscule, qui augmente avec sa vitesse. Cette énergie sera donc d'autant plus grande que la vitesse sera grande. Mais de quoi dépend également cette énergie? Prenons cette fois-ci un avion et une petite voiture. Nous allons lancer les deux objets avec la même vitesse approximative au départ. Et nous allons voir jusqu'à quel endroit ira chacun des véhicules. Commençons par l'avion. Poursuivons avec la petite voiture. Nous remarquons que l'avion est allé plus loin que la voiture. L'énergie de vitesse, l'énergie cinétique, est donc liée également à la masse. Donc, un objet en mouvement au voisinage de la Terre possède une énergie liée à son altitude, notée E petit p, et une énergie liée à sa vitesse, l'énergie cinétique, notée EC. La somme de ces deux énergies constitue l'énergie mécanique, E petit m. Cette énergie se conserve, elle garde toujours la même valeur, puisque lorsque l'énergie de position diminue, lorsque la bille par exemple tombe, cette énergie est transformée en énergie de vitesse, énergie cinétique. Donc globalement, l'énergie mécanique reste constante. Nous pouvons calculer l'énergie cinétique d'un objet en mouvement par la formule que nous pouvons voir, EC égale 1/2 multiplié par m multiplié par v carré. Attention,
M est en kilogrammes. La vitesse est en mètres par seconde. Et ainsi, l'énergie cinétique sera en joules, l'unité d'énergie, que l'on écrit un J majuscule. Attention, si la vitesse n'est pas en mètres par seconde, mais en kilomètres par heure, comme beaucoup de vitesses lorsqu'on parle de voiture, il faudra convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde afin d'exprimer l'énergie cinétique en joules.